Nous allons à présent corriger l'exercice 8 de la planche de TD numéro 4 sur les espaces euclidiens. Donc cet exercice propose une caractérisation des matrices des symétries dans des bases orthonormées. Donc soit E un espace euclidien, muni d'une base orthonormée B, et soit U un endomorphisme de E. On va noter A, la matrice de l'endomorphisme U, dans la base orthonormée B, et nous allons démontrer le résultat suivant. U est une symétrie orthogonale si et seulement si la matrice A est symétrique et si et seulement si transposé de A fois A est égal à identité. Autrement dit, la matrice A est orthogonale. Donc là, on peut déjà effectuer une première modification qui nous sera utile pour raccourcir la preuve. Donc si la matrice A est symétrique, eh bien dire que transposé de A fois A est égal à identité, c'est la même chose que dire que A fois A est égal à identité. Donc A carré est égal à identité. Et ça nous raccourcit un petit peu le travail, puisque par définition, un endomorphisme U est une symétrie si et seulement si U carré est égal à identité. Si et seulement si, donc dans n'importe quelle base, la matrice de U dans cette base, notons-la par exemple M, satisfait M carré est égal à identité. Donc en fait, on sait déjà que U est une symétrie si et seulement si A carré est égal à identité. Donc il reste à voir que sous l'hypothèse que U est une symétrie, le fait qu'elle soit orthogonale est équivalent au fait que la matrice qui la représente dans une base orthonormée est symétrique. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'une symétrie orthogonale ? Bien, une symétrie orthogonale, c'est une symétrie, oui, dont les espaces propres sont orthogonaux. Donc supposons que U est une symétrie. Et montrons que l'orthogonalité des espaces propres donc l'espace propre associé à la valeur propre 1, qui est l'espace par rapport auquel on fait la symétrie, et l'espace propre associé à la valeur propre moins 1, qui est l'espace vectoriel parallèlement auquel on fait la symétrie. Et bien que l'orthogonalité de ces deux espaces est équivalent à la symétrie de la matrice A. Donc ce qu'on espère à la fin, c'est avoir transposé de A égale A. Ok. Eh bien, dire que les espaces propres sont orthogonaux, c'est équivalent à dire qu'il existe B', je vais la noter en rouge, qu'il existe B', une base orthonormée formée de vecteurs propres pour U.
en effet, donc si ces deux espaces sont orthogonaux, eh bien, je peux toujours munir le premier, qui est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E, donc lui-même un espace euclidien. Je peux le munir d'une base orthonormée. Ce deuxième espace, qui est également un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien, donc un espace euclidien lui-même, je peux le munir d'une base orthonormée. Donc mettons B1' et B2'. Et la concaténation des vecteurs de cette base, puisque ces deux espaces sont en somme directe, est elle-même une base de E tout entier. Reste à montrer que la concaténation, qu'on va appeler B', est une base orthonormée. Eh bien, d'abord, chaque vecteur est normé, puisque les premiers vecteurs sont les vecteurs d'une base orthonormée du premier espace, donc sont en particulier normés. Les vecteurs suivants forment une base orthonormée du deuxième sous-espace, donc en particulier sont normés eux-mêmes. Donc il reste à vérifier que les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Mais tous les vecteurs du premier sous-espace sont 2 à 2 orthogonaux entre eux. Les vecteurs du deuxième sous-espace sont 2 à 2 orthogonaux entre eux. Donc il n'y a plus qu'à vérifier que les vecteurs du premier espace sont orthogonaux à tous les vecteurs du deuxième espace. Mais ça signifie exactement que le premier espace est orthogonal au deuxième espace, ce qui est le cas. Donc on vient de prouver le sens direct. Le sens réciproque, eh bien, si nous avons B' une base orthonormée de vecteurs propres de U, eh bien, on peut partitionner cette base en mettant d'abord les vecteurs propres, qui sont vecteurs propres de U pour la valeur propre 1, et regarder l'espace qu'ils engendrent. Eh bien, l'espace qu'ils engendrent, c'est exactement l'espace propre pour la valeur propre 1, c'est-à-dire ker de U moins id. Et de l'autre côté, eh bien, on va regarder l'espace propre engendré par les vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1. L'espace qu'ils engendrent est exactement ker de U plus identité, c'est-à-dire l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. Et puisque la base B' est orthonormée, eh bien, le vecte des premiers vecteurs et le vecte des deuxièmes vecteurs, dans la partition que nous venons de faire, sont orthogonaux. C'est-à-dire que l'espace propre associé à la valeur propre 1 est orthogonal à l'espace propre associé à la valeur propre moins 1. D'où le sens retour. Ok, mais maintenant, dire qu'il existe une base B' orthonormée de vecteurs propres pour U, eh bien, c'est exactement dire qu'on peut diagonaliser A en base orthonormée. Et en base orthonormée, ça veut dire que l'inverse de la matrice orthogonale oméga, eh bien, c'est sa transposée. Donc ça, c'est possible du fait que B elle-même est une base orthonormée. Donc, en effet, regardons le sens aller, du haut vers le bas, eh bien, s'il existe une base de vecteurs propres qui est orthonormée, eh bien, c'est dire que la matrice est diagonalisable. Donc, il existe une matrice de passage oméga, qui est la matrice de passage entre B et B', telle que A est égal à oméga moins 1, une matrice diagonale D, fois oméga.
Sauf que la matrice de passage entre B et B', eh bien, c'est une matrice de passage entre deux bases orthonormées. Donc, c'est une matrice orthogonale. Et puisque c'est une matrice orthogonale, eh bien, son inverse est égal à sa transposée. Donc, le sens direct du haut vers le bas est vérifié. Regardons le sens retour du bas vers le haut. Eh bien, s'il existe une matrice orthogonale, telle que A est égale à la transposée de la matrice, une matrice diagonale fois la matrice orthogonale, eh bien c'est dire exactement que A et donc que U est diagonalisable. Donc il existe une base B' de vecteurs propres. Maintenant, je vais justifier que B' est une base orthonormée. Eh bien, la matrice de passage entre B et B' est oméga. Et oméga est une matrice orthogonale. Donc ça veut dire que oméga représente un endomorphisme orthogonal, une transformation orthogonale dans une base orthonormée. Or, une transformation orthogonale, ça envoie une base orthonormée vers une autre base orthonormée. Donc la base B', elle est orthonormée. D'où le sens retour du bas vers le haut. Ok, et bien on va maintenant vérifier que cette propriété est équivalente à la symétrie de A. Donc dire que A diagonalise en base orthonormée est équivalent au fait que A est symétrique. Eh bien, le sens retour, d'abord, du bas vers le haut, c'est un grand théorème de votre cours. Une matrice symétrique réelle diagonalise en base orthonormée. Le sens retour maintenant. Donc supposons que A s'écrive comme transposé de oméga d oméga, avec d une matrice diagonale. Eh bien, dans ce cas, écrivons transposé de A, donc je vais l'écrire au brouillon en vert ici. Transposé de A, donc je suis en train de vérifier ce sens-là. Transposé de A, c'est donc transposé de oméga d oméga. Je distribue la transposition. Donc j'obtiens transposé de oméga, transposé de d, fois transposé de oméga, qui est donc égal à oméga. Mais transposé d'une matrice diagonale, c'est la matrice diagonale elle-même. Donc j'obtiens transposé de A est égal à transposé de oméga, la matrice diagonale fois oméga. Mais ça, c'est A. Donc transposé de A est égal à A. Et je viens de vérifier le sens direct du bas vers le haut. Donc finalement, si j'ai eu une symétrie orthogonale, eh bien, du fait que U est une symétrie, je sais que A au carré est égal à identité. Et du fait que les sous-espaces vectoriels sont orthogonaux, les sous-espaces propres sont orthogonaux, j'en déduis que A est symétrique. Donc je viens de vérifier le sens direct de la caractérisation. Pour le sens retour, eh bien, si A au carré est égal à identité, je sais que U est une symétrie. Mais sachant que U est une symétrie, eh bien le fait que A, la matrice qui la représente dans une base orthonormée, est symétrique, implique que les sous-espaces propres sont orthogonaux. U est donc une symétrie orthogonale. Et ceci conclut le sens retour. Donc l'exercice 9, l'exercice qui suit, est tout à fait dans la même veine. Donc je vous conseille, avant de regarder sa correction, d'essayer de le faire par vous-même maintenant que vous connaissez une solution pour l'exercice 8.